Ok, dans cette vidéo, je mets à votre disposition des exercices qui vous permettront de mettre à pratique ce que nous avions appris depuis le début de notre formation sur Excel jusqu'à ce niveau. En fait, c'est un exercice basé sur la science commerciale. Nous aurons à calculer la TVA, totale à payer, remise, nette à payer. Alors, dans cette vidéo, je ne vous enseigne pas la science commerciale, mais je vous apprends comment utiliser certaines formules, tout en se basant aux notions que nous avions apprises dans nos vidéos précédentes. Ici, je résumé certaines notions et dans la vidéo précédente, la vidéo suivante aussi. Donc, dans l'exercice suivant, j'ai aussi résumé d'autres notions qui se marient avec toutes les notions que nous avions apprises dès le début de notre formation sur Excel. Alors, j'espère que vous avez des notions sur la TVA, totale à payer, remise et net à payer pour vous permettre de comprendre comment est-ce que notre facture ici marche. Si ce n'est pas le cas, je vais vous expliquer en quelques lignes comment est-ce qu'on va calculer tout ceci et ça vous fera comprendre comment est-ce que ça marche tout notre fait de calcul ou notre facture. Je vais prendre la TVA par exemple. Si vous n'avez pas de notion sur la TVA, je suppose que vous êtes un boutiquier et vous vendez dans votre boutique ou magasin une télévision qui coûte 200 $ américains. Alors, comme étant une entreprise reconnue par l'État, vous aurez à payer la taxe ou l'impôt chez l'État. Alors, selon la politique commerciale, étant un commerçant, vous n'allez pas payer cette taxe à l'État en déduisant cette somme de la taxe de votre bénéfice ou votre argent d'épargne, sinon qu'est-ce que vous en gagnerez vous? Alors, la politique commerciale met à la disposition des commerçants le système de la TVA qui vous permet d'ajouter un pourcentage dans votre marchandise. C'est ce pourcentage qui vous permettra de payer la taxe. Alors chaque pays a son pourcentage de la taxe fixé par son gouvernement. Ici, nous allons prendre le pourcentage de la TVA comme étant 10%. Alors on va devoir ajouter 10% dans notre télévision. Et si c'est 10%, après avoir collecter notre chiffre d'affaires chez notre client, nous allons déduire les 10% et mettre à côté pour payer la TVA. Alors notre client, pour lui, il se dira qu'il a acheté sa télévision à un prix X, alors que vous, aussi malin que vous êtes, vous savez que le prix de votre télévision coûte ceci, et l'autre prix, c'est pour payer votre taxe. Alors on va prendre notre prix hors taxe qui est le 200 $. Est égal à 200 $ multiplié par 10% de la taxe de notre TVA et vous verrez que notre TVA coûtera 20 $. Donc le prix hors taxe, notre télévision en général coûte 200 $ et le prix que nous allons ajouter d'ici pour payer la taxe c'est 20 $ qui est le pourcentage de la TVA. Alors le prix que le client aura à payer ça sera égal 200 plus taxe. C'est ça qui sera le montant affiché sur notre marchandise, que la télévision coûte 220 $. C'est ça que le client va payer pour sa télévision. Mais vous, en tant que commerçant, vous savez que les 20 $ de surplus, c'est pour payer votre taxe. Et les 200 $, c'est pour le prix de votre télévision. C'est ça que le client va payer. C'est un peu comme ça marche la TVA pour vous faciliter comment est-ce que vous allez comprendre ici. Et pour calculer, donc je vous explique ici que les 200 ici, sur les prix hors taxe, il n'y a pas les taxes à l'intérieur. Et le 220, c'est le prix toute taxe comprise. Alors pour la remise ici, la remise c'est une réduction que vous faites à vos clients sur base d'une condition que vous avez établie au préalable. Ou soit vous pouvez aussi décider de faire une remise pour tous les achats que vos clients effectueront. Alors pour notre facture ici, nous avons fait notre remise sur base d'une condition en utilisant la fonction SIN
Je vais donner un exemple ici sur la télévision. Par exemple, vous vous dites que si votre client achète plus de 5 télévisions, vous lui ferez une réduction de 5% sur sa facture. Ou soit, il achète plus de 10 télévisions, vous lui ferez une réduction de 10% sur sa facture. Enfin, la remise est une façon de fidéliser vos clients parce que nous savons en général que les clients, les revendeurs surtout en particulier, aiment acheter les marchandises là où ils peuvent s'en procurer à un prix réduit pour qu'ils fassent de profit à leur part. Alors en utilisant ce système de remise, ça vous permet aussi ça vous permet que votre client, une fois qu'ils vont s'en aller, auront encore besoin de vos produits ou vos marchandises, ils reviendront vers vous parce qu'ils savent qu'ils ont un avantage que vous avez mis à leur disposition. C'est ça pour calculer la remise. Alors pour calculer votre net à payer, vous allez faire total à payer moins remise qui est la réduction. Et le net à payer, c'est ce que le client va payer à la caisse. Donc, le net à payer se fait après avoir fait vos calculs, vous avez ajouté vos taxes, vous avez fait la remise ou des réductions à vos clients. Et après, vous donnez la facture finale en disant que c'est ce prix ici que vous allez payer à la caisse et vous aurez toutes vos marchandises au grand complet. Alors, c'est un exercice que je fais pour vous. Essayez de l'effectuer et je vous donne la vidéo suivante, la correction en faisant cette feuille de calcul de A à Z pour que vous voyez comment est-ce que ça marche. On peut même tester ça. Ici, nous avons la quantité, désignation prix unitaire. L'imprimante, nous avons une imprimante qui coûte 50 $. Comme le client en a acheté deux, on a choisi deux. Le prix hors taxe, ça sera 100, donc il fait 50 multiplié par 2 qui fait 100. Et le prix de toute taxe comprise, ça fera 110. Donc le 10% de 100, c'est 100. Et le 10% de 100, c'est 10, qui fait 100 plus 10, qui donne 110%. On va essayer de tester ici. On peut dire qu'une imprimante coûte je vais dire 10 $ américains. Alors comme le client avait choisi 5, on va faire 10 multiplié par 5, qui fait comme 50 $ américains. Et nous allons ajouter le 10% de la taxe. 10% de 50, c'est 5, qui fait 55 comme le prix de toute taxe comprise. Si on se dit que le stylo coûte 20 $ américains, là vous voyez que tout est en train de changer parce que nous avons établi nos formules qui sont bien programmées. Alors, un stylo coûte 20 $. Comme il en a choisi 3, on fera 3 multiplié par 20 qui fait au total 60 $. Et on ajoute le 10% de taxes sur le stylo. Vous verrez que c'est 66 $. Pour le téléphone, un téléphone, on va dire qui coûte 5 $. Il en a acheté 2, ça fait 10. Ça fait 10 $. Plus le 10% de taxes, ça devient 11 $. Alors, on va reproduire ça. Si vous pouvez faire une pause. Essayez de reproduire ça en mettant des formules. Parce qu'il ne vous a pas montré des formules. Reproduisez ça et je vous montre la prochaine vidéo comment est-ce qu'on va corriger ça. Nous allons corriger ça ensemble. Alors pour la correction de notre exercice, on va créer une nouvelle feuille. Nous avons ici une nouvelle feuille qu'on va reproduire tout en 0. Ici nous allons mettre notre TVA. On va prendre TVA de 10%. Et ici quantité. Nous avons désignation. Prix unitaire. Il y a une ligne dessus, je vais devoir effacer ça.
Achète. Je vais supprimer les deux premières lignes. Je vais supprimer une seule ligne. Nous avons désignation prix uniteur, prix hors taxe, prix hors taxe. Ici nous allons mettre le prix TVA, le prix tout taxe comprise. Je ferai un peu de la mise en forme. J'ai pas de time news roman. Taille mieux roman. Je vais mettre les bordés partout. Toute la bordure. Ça, je prends cette. Ça ne va pas très bien. Je prends ceci. Et la désignation. Je prends cette couleur. Je vais prendre cette couleur. À la TVA, je mets la couleur rouge. Et je crois que comme ça va. Et ici, nous mettrons le total à payer. La remise. Net à payer. En bas, net à payer. Un tout petit peu de mise en forme. Ok. Et ici, je mettrai 1000 dollars américains. Pourquoi c'est 1000 dollars? J'espère que j'ai trop combiné de couleurs. Ok, pour ces 1000 dollars ici, je vais dire que si après avoir calculé la facture du client, tous les marchandises qu'il a à choisir pour acheter, si sa facture fait plus de 1000 dollars américains, que nous lui fassions une réduction de 10% sur sa facture. Et si sa facture est inférieure à 1000 dollars américains, nous lui ferons une réduction de 5%. La désignation, nous allons mettre certains articles ici. On va mettre téléphone. Stylo. Ordinateur. Ok, nous avons téléphone, cahier, stylo, imprimante, ordinateur. On dit qu'un téléphone coûte, on peut mettre 50 dollars. Je vais mettre format de cellule, vu que ça soit en dollars ou en euros, comme vous le voulez bien sûr.
prendre 100. Ok. Soit on met 300 standard qui n'ait pas trop de symboles à l'intérieur pour compliquer les yeux. Je ne vais pas mettre format de cellule. Ok, on se dit qu'un téléphone coûte 50 dollars américains. Un cahier coûte à 50 dollars. On se dit comme ça, juste des prises aléatoires. Un stylo coûte 10. Une imprimante, on dit 500. Et un ordinateur, on peut dire 250. On va centrer. Donc par ici, nous allons mettre maintenant nos formules. Le prix hors taxe. Déjà, on va mettre les quantités. Le client a choisi d'acheter des téléphones. Il a choisi d'acheter 50 10 cahiers. Il a choisi d'acheter un stylo. L'imprimante, il en a choisi 3. Et disons que l'ordinateur, il a choisi des ordinateurs. C'est ce que le client, après avoir fait son tour dans notre magasin, une boutique, il a choisi d'acheter des téléphones, 10 cahiers, un stylo, 3 imprimantes, des ordinateurs. Alors, c'est maintenant à nous de calculer sa facture et lui présenter le montant qu'il va payer à la caisse. Pour le prix hors taxe, on va faire le prix unitaire multiplié par quantité. Il a choisi d'acheter des téléphones. Un téléphone coûte 150. Comme il a choisi 2, on va faire 150 multiplié par 2. C'est ça le prix unitaire, le prix hors taxe, qui est égal 150 multiplié par quantité qui est 2. Alors vous verrez que pour le téléphone, il va dépasser 300. Alors nous appliquons le principe de tirette pour mettre la formule partout. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment utiliser ce principe de tirette. C'est pour aller très rapide, pour ne pas mettre les formules partout en faisant manuellement. Une fois déjà vous avez établi la formule dans une cellule, vous pouvez la recopier dans d'autres cellules. Alors pour la TVA maintenant, on va ajouter la TVA, le 10% dans chaque marchandise. Parce que nous avons bien précisé ici notre TVA est égal à 10%. Je vais zoomer. Alors on va ajouter 10% sur le prix du téléphone. Il a acheté des téléphones dont le prix hors taxe c'est 300 dollars américains. On va acheter 10% d'ici. Donc le 10% de 300 c'est 30, oui. Alors TVA égale prix hors taxe multiplié par 10%. Vous écrivez vraiment 10%. Si vous écrivez seulement 10, ça va vous donner autre réponse. Écrivez 10%, qui est égal prix unitaire qui est D4, multiplié par 10%. Si vous ne voulez pas sélectionner la cellule, vous pouvez taper 10% ici. Pour mon cas, j'ai sélectionné la cellule. Ok. La TVA de téléphone, ça sera 30 dollars. Donc on va ajouter 30 dollars sur le prix unitaire pour que nous trouvons le prix de toutes taxes comprises. Alors on va mettre la formule partout pour que cette formule soit appliquée dans d'autres marchandises. Alors ici en utilisant le principe de tirette, vous verrez que ça donnera une réponse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise le principe de tirette, qu'est-ce qu'on demande en Excel? On demande à l'Excel de passer sur des cellules suivantes. Alors pendant l'exécution de notre formule, lorsque Excel va arriver à ce point-ci, il aura tendance aussi de prendre la cellule suivante pour multiplier la valeur. Parce que ce principe de tirette, on prend toutes les cellules qui sont intéressées par notre formule. Alors la cellule C1 qui est 10%, nous allons devoir ajouter ce qu'on appelle une référence absolue.
pour dire à l'Excel qu'à chaque fois qu'il va arriver ici, lors de l'exécution de la formule, qu'il ne change pas la cellule ou qu'il n'aille pas de gauche à droite, qu'il garde cette même formule ici. Alors pour pallier ou résoudre ces problèmes, on va devoir ajouter ce symbole de $. On appelle ça une référence absolue pour dire à l'Excel que, parce que de notre côté, nous allons utiliser le principe des tirettes, nous allons descendre vers la formule en bas. Alors en descendant vers la formule en bas, l'Excel lui aussi comprend que lorsqu'il va arriver ici aussi, il fera de même, il va aussi descendre vers la formule en bas. Alors que nous ne voulons pas qu'il descende lorsqu'il va arriver à la place ici. Alors une fois qu'il arrivera ici, il garde toujours la même cellule. Alors nous allons devoir mettre ici $ devant le C pour le dire que lorsqu'il arrivera ici, qu'il ne change pas la cellule, qu'il garde toujours le 10%, mais il peut changer les D, D5, D6. Ça, on lui donne cette possibilité. Mais pour le C, on lui demande de ne pas changer cette cellule, qui garde toujours cette même cellule. Et ça, c'est le prix de nos différents TVA. Ici, les 10% de 10, c'est 1. Alors, pour trouver le prix de toutes taxes comprises, nous allons faire le prix hors taxe plus le TVA, c'est ça le prix de toutes taxes comprises, qui sera mentionné aussi à la facture de notre client, qui sera mentionné comme le prix vraiment, le prix de la marchandise, quoi. De tout, en incluant toutes les taxes possibles à l'intérieur. Je vous ai expliqué comment ça marche la TVA, j'espère que vous avez bien compris cela. Qui est égal prix hors taxe plus TVA. Alors nous aurons 330. Nous mettrons la formule partout. Ok. Ici nous avons nos marchandises avec tout le prix des taxes comprises. Ici nous avons les clients choisissent des ordinateurs. Un ordinateur qui est le prix unitaire coûte 250. 250 multiplié par 2 c'est 500. Alors le TVA, le 10% des 500 c'est 50. Alors pour le dire qu'il ne va pas payer 500, il payera plutôt 550 pour un ordinateur. Pourquoi? Parce que nous avons inclus les taxes à l'intérieur. En tant que commerçant, nous ne paierons pas les taxes avec notre argent, c'est lui qui paiera ça à notre place, mais il ne va pas se rendre compte qu'en payant son ordinateur, qui est un ordinateur à 250, comme il en a acheté deux, il payera à 550, il ne sait pas qu'il y a le prix de notre taxe que nous avons mis à l'intérieur. Nous seuls savons que le prix de notre taxe est mis à l'intérieur. On ne va que récupérer les 500 et les 50 $ de collecte. Nous ferons de notre mieux pour le remettre à qui des droits. Pour total à payer, on va faire la somme de la colonne de toutes taxes comprises, c'est ça le total à payer, qui est égal somme vous verrez que le total à payer pour notre client sera de 3091 $ américains. C'est ça le prix que notre facture a donné. Alors pour la remise, c'est la réduction, que j'avais dit que la remise, c'est une réduction que vous faites à vos clients sur base d'une condition que vous avez établie au préalable. Alors j'avais dit que pour la remise, selon notre condition, on va dire que si le client fait... donc si sa facture, la facture de notre client qui est totale à payer, est supérieure à 1000 $ américains, que notre caisse lui fasse une réduction de 10%. Ou sinon, si sa facture est inférieure à 1000 $, nous le ferons une réduction de 5% seulement. Alors, on va mettre la formule ici en utilisant la fonction si. Vous avez appris la fonction si avec moi. I est égal si. Il faut toujours mettre le signe d'égalité, sinon le paramètre ne prendra pas ça en charge. I est égal, on va mettre la condition si total à payer qui est C9 est inférieur à 1000 $ américains, qui est F1, virgule, alors total à payer
multiplié par 5%. Par 5%. Ou sinon, on prend total à payer multiplié par 10%. J'espère que vous comprenez bien cette formule, je vous l'explique. J'ai dit, si les montants de total de marchandises de notre client est supérieur à 1000 dollars américains, alors on fait ce montant des clients qui est total à payer multiplié par 5%. Ou sinon, on fait ce montant multiplié par 10%. Je ferai entrer. Nous avons ici 309,1. Total à payer, c'est 3095 dollars américains et la remise a donné comme réponse 309,1. Pourquoi? Parce que selon la condition, si le montant des clients est supérieur à 1000 dollars, on le fait une réduction de 10%. Le 10% de 3091 dollars américains, c'est 309,1. C'est ça la remise. Alors pour trouver la net à payer de notre client, on va devoir faire total à payer moins la remise. C'est ça qui sera le montant final que notre client aura à payer. Moins la remise, c'est la réduction que nous lui avons faite. La réduction que nous lui avons fait. Ok. Les nets à payer seront de 2781,9 dollars américains. On va essayer de changer ici. On va tester que, en fait, notre mieux que les totales à payer soient inférieurs à 1000 dollars et on verra si la formule va s'appliquer. On se dit que un cas, il en a acheté que des cahiers pour réduire. Il en a acheté que des cahiers et un cahier coûte 5 dollars. Ok. Pour l'ordinateur, il en a acheté deux, mais un ordinateur coûte 50 dollars. Et pour l'imprimante, il en a acheté 3. Une imprimante coûte 10 dollars pour réduire la somme. C'est trop réduit. Ok. Ici, nous avons 792 dollars américains. Et vous avez vu que la formule s'est fait bien respectée. Ils ont déduit 5% dans 792 dollars. Donc, le total à payer de notre client est inférieur à 1000 dollars. Alors, notre fait de calcul a fait une remise de 5%. Essayez de calculer 5% de 792 et vous verrez que ça sera 39,6. Je vais calculer avec ma calculatrice. Et 792 multiplié par 5%, la réponse c'est 39,6. Et le net à payer c'est 792 moins 39,6. Et le montant total que le client aura payé à la caisse, ça sera 752,4 qui est son net à payer. Après avoir fait de différentes réductions, nous avons inclus nos différentes taxes à l'intérieur. Le client a fait sa facture et il est content de ce qu'il a. On se voit à la prochaine vidéo.